C'est l'heure du débrief, les amis, et le Real Madrid respire. Victoire ce soir des Madrilènes à Bergame. Voici, regardez quel était le plan de Carlo Ancelotti sur ces terres italiennes. Le 24e de la Ligue des Champions face au leader de la Serie A. C'était la réalité d'avant-match. Avec deux infos fortes et décisives ce soir. 1, Vinicius de retour, absent sur les 4 derniers matchs. Et surtout, les amis, 2, Tchouaméni, finalement en défense centrale et non le jeune Asensio. Ce qui m'a surpris, Asensio avait parfaitement rempli sa mission d'intérim jusqu'alors et surtout, c'est un spécialiste du poste. Tchouaméni a toutes les qualités du monde, mais ce n'est pas un central et on va y revenir. Le tout en 4-4-2 avec liberté absolue pour les deux de devant, Vinicius, Mbappé. Et voici le plan de Gasperini avec le choix Pasalic et non Retegui, un choix plus défensif, comme une forme de respect face aux champions d'Europe en titre. Madrid est parfaitement entré dans ce match, avec notamment Kylian Mbappé. Mobilité, rapidité, responsabilité face à une équipe italienne jouant le 1 contre 1 et laissant beaucoup d'espace dans le dos. Une entame madrilène récompensée immédiatement. 10e minute, Brahim trouve Mbappé, contrôle 5 étoiles pour le 1-0. Son deuxième but dans cette Ligue des Champions. Son 50e but européen entre Monaco, Paris et Madrid. Son 12e but au total cette saison. Dans cette première mi-temps, un indicateur fort, en tout cas sur cette entame, la performance de Ceballos. L'absence d'un guide depuis le départ de Kroos, vous le savez, est l'un des grands débats du Real cette saison, on le sait. Eh bien, avec Modric sur le banc, Dani Ceballos, 4e titularisation sur les 6 derniers matchs, a été cet homme de l'équilibre. Mais je vous l'ai dit, sur cette entame, car ensuite, le Real va lâcher prise. Premier hic, la difficulté de Lucas Vázquez à droite face aux assauts de Lookman, obligeant Tchouaméni à ouvrir énormément l'axe pour venir couvrir, laissant ainsi Rudiger parfois trop seul et en danger. Autre hic, après le but du Français, le Real ne récupère plus le ballon et ne peut plus ainsi tenter de profiter de cette prise de risque italienne du 1 contre 1. Troisième hic, 35e, attention, Mbappé se stoppe et demande l'intervention du doc. Là, problème, tous les 2-3 matchs, un nouveau blessé. Le Real, comme un autre gros d'Europe, Manchester City, a un vrai problème avec cette fragilité. Mbappé out, c'est Rodrigo qui prend sa place. On se dit que Madrid va tenir le réveil de l'Atalanta avec énormément d'engagement physique, de course, de mobilité, avec notamment Bellingham et Brahim très concernés. Mais à quelques secondes de la mi-temps, Tchouaméni est fautif. Penalty que transforme le Belge de Ketteler face à son compatriote Courtois. Vous verrez que la presse demain, les amis, parlera de ce choix d'Ancelotti en défense centrale. Vous verrez, attention, non pas contre Tchouaméni, que les observateurs veulent voir titulaire, mais au milieu, mais en faveur d'Asensio et doutant certainement de certains des choix de Carlo Ancelotti, un partout. Regardez d'ailleurs la position moyenne du Real à la pause, très bas. On est loin de l'envie avancée durant les 10 premières minutes. La deuxième mi-temps est dans la continuité, avec une Atalanta confiante d'entrée. Lookman alerte sérieusement Courtois, mais alors que rien ne semblait marcher pour Madrid, que la souffrance s'était installée, que seule la foi des supporters les plus acharnés pouvait encore laisser en vie une petite flamme, boum, et boum, 56e et 59e, Vinicius et Bellingham pour un 3-1 sorti de nulle part. Mais Madrid reste Madrid. Vinicius, 5e but en Ligue des Champions et 13 au total cette saison. Bellingham, buteur sur les 6 derniers matchs, 6 matchs consécutifs. L'anglais est vraiment scandaleux pour moi. Mais ce match ne pouvait pas s'arrêter là. Lookman, l'un des meilleurs joueurs européens du moment, réduit l'écart à la 65e, 3-2. Ces matchs, le Real les adore, les aime. Et d'ailleurs, le Real a redressé la tête dans cette deuxième mi-temps avec Ceballos retrouvant cette mission de boussole. Rodrigo ou Brahim auraient pu sceller l'issue. Qu'importe pour les Madrilènes qui finalement réussiront à s'imposer et à se réoxygéner dans cette Ligue des Champions. La BMW, Bellingham, Mbappé, Vinicius a rempli son contrat, un but chacun. Mais attention à Mbappé, examen demain. Les premières infos font état d'une gêne derrière la cuisse gauche à suivre. Le Real a souffert pour moi les amis, sans réelle gouvernance, mais s'impose. Mon MVP, Ceballos. Donnez-moi votre avis, les amis. Est-ce que ce Real vous a plu? J'ai hâte de vous lire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, à part merci Atalanta et le Real pour le spectacle? C'est pour ce genre de match qu'on regarde cette compétition. Le Real s'impose 3-2 avec un Mbappé buteur, sachant qu'il s'était procuré une très belle action juste avant. Et on s'était tous dit que c'est bon, que c'était son match, qu'il n'avait pas parlé pour rien. Son message sur Insta, on s'est tous dit que c'était le déclic. Et manque de chance pour Kylian Mbappé, il sort blessé à la 34e minute. Le Real est maudit, et surtout Mbappé, parce qu'on a tous senti qu'il allait faire un très très gros match. Tchouaméni qui fait faute et donne un penalty à Atalanta, penalty transformé par Decateler.
Malheureux compte favorable, Vinicius chirurgical devant les cages, un Bellingham qui ne s'arrête pas d'être décisif. Ça fait 6 ou 7 matchs qu'il enchaîne but ou passe D. Ce soir il est buteur. Un Lookman en feu qui a été beaucoup trop seul pour moi ce soir. Qui a envoyé cette superbe frappe premier poteau et qui a donné de l'espoir à l'Atalanta pour l'égalisation. Atalanta a poussé, s'est procuré des actions et s'est montré très dangereux jusqu'à la dernière minute. Et cet énorme loupé sur un boulot de Lookman, je pense qu'il va y penser toute la nuit. Le Real retrouve le goût de la victoire en Ligue des Champions. Sachant qu'en Liga, ils sont à 2 points du Barça avec un match en moins. Il reste 2 matchs en Liga avant 2025. Cette fin d'année va être chaude. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snapper, ça, on s'ennuie. Quel but de Kylian Mbappé, tout y est. Il lui a fallu seulement une seule interview avec Mouloud pour se libérer. Que là, les amis, pour moi, c'est son plus beau but depuis son arrivée au Real Madrid. Regardez le but de neuf qu'il vient de marquer. Là, on a Brahim Diaz avec le ballon qui décale la balle sur le côté. Et dès que le joueur de l'Atalanta relâche le pressing, il redemande le ballon immédiatement. Et pendant ce temps, on a Kylian Mbappé qui attire le défenseur vers l'intérieur. Et au moment où le défenseur le relâche, il demande immédiatement le ballon à Brahim Diaz. Et c'est là, les amis, qui m'a impressionné aujourd'hui. Regardez son positionnement. Regardez comment il a demandé la balle. Ça, c'est un neuf, les amis. C'est ce qu'on te demande depuis le début. Là, dans cette position-là, le défenseur était déjà mort. Parce qu'en un contrôle, Kylian Mbappé l'avait déjà fumé. Regardez un peu le contrôle orienté. Franchement, c'est magnifique. Bien évidemment, Kylian Mbappé récupère le ballon dans la surface et il la met là-dedans. Et le gardien pouvait rien faire. Grâce à ce but-là, Kylian Mbappé vient d'égaler Thierry Henry avec 50 buts en Ligue des Champions, les amis, après 79 matchs. Il devient donc le 8e meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions et 2e meilleur buteur français derrière Karim Benzema. Et je rappelle, Karim Benzema est né à 90. On le veut ou non, les amis, cette interview avec Mouloud l'a fait énormément de bien. Regardez comment il respire la confiance sur le terrain. Franchement, la dernière fois, il était braillé. Aujourd'hui, regardez le but qu'il a marqué. Et en plus de ça, sa célébration en dit long sur sa confiance. Calma. Décidément, l'Atalanta le réussit bien. Son premier match, c'était face à l'Atalanta. Il a claqué un but. Ici aussi, il claque un but. Je retiens une chose dans ce match. Ça sentait mauvais. Le Real Madrid était dos au mur. Qui a surgi? Le premier, Mbappé, 1. Le deuxième, Vini, 2. Le troisième, Belly, 3. C'est simple, les gars. Los Galacticos. Voilà, je parle espagnol. Les gars, n'oubliez pas, il y a eu 3-2. Ça a été compliqué. Ils auraient même pu perdre les 3 points sur ce match-là. En face, c'est une équipe très sous-cotée. L'Atalanta, l'équipe la plus en forme d'Europe en ce moment. Premier du championnat de Serie A. Les stars ont brillé, ont fait parler leur talent. Défensivement, il y a eu du bon et du moins bon. Le penalty, je suis pas sûr qu'il y ait penalty. Ça fait que quand on prend du recul, le Real Madrid a fait du Real Madrid en Ligue des Champions. Tout simplement. Avant de parler de les Galactiques, j'aimerais parler de lui. Parce qu'il a brillé. Parce qu'il est trop fort au football. Monsieur Brahim Diaz, merci pour ce récital. Il faisait les efforts défensifs, il récupérait le ballon, double contact, grand pont. Mais où t'as vu ça en fait? C'est une passe décisive, le lien entre le milieu et l'attaque, et 2-3 grosses occasions créées. C'est ça, un joueur qui dynamite une attaque. Donc bravo Brahim. Mais il faut parler de Lookman, parce que ce monsieur mérite le ballon d'or africain. Toujours là dans les grands rendez-vous. Aujourd'hui il marque, plus grosse menace offensive de l'Atalanta, elle est devant vos yeux. Bref, encore une victoire du Real Madrid, on va pas s'en sortir comme ça. J'espère qu'ils gagneront pas cette fois la Ligue des Champions parce que j'en ai marre. C'est officiel. J'ai tout compris. Kylian Mbappé est maudit. Je pense que tant que le marabout de Pogba n'aura pas conjuré le sort, il va toujours se passer des dingueries. On commence le match, on le voit en jambes. Il n'a jamais été aussi explosif depuis le début de la saison. Il a mis un but mbappesque. C'est un but mbappesque. On lui fait la passe. Brahim Diaz, instinct, se retourne en une demi-seconde. Ne sous-estimez pas son but parce qu'il est exceptionnel. Il efface, pas besoin de trop de touches de balle. La preuve, quand Mbappé utilise son explosivité, son cerveau, c'est le meilleur. Et il termine d'un tir limpide, tu vois. Et tout ça s'est passé en 2 secondes. Là, je te le raconte, hein, mais ça s'est passé en 2 secondes. Ensuite, après, on a vu, appel en profondeur, il frappe, il est en jambes, il est... D'un coup, tu le sens qu'il accélère moins. D'un coup, tu vois cette image. Tu vois cette image. Mais les gars, s'il n'est pas maudit, il est quoi? S'il n'est pas maudit, il est quoi? Là, tout le monde se disait, ouais, c'est bon, c'est le retour de Mbappé, c'est fini. Mbappé, Vini, ça s'entendait bien. Il y avait des bonnes connexions. Brahim, Mbappé, Vini, Mbappé, là, ça commençait un peu à ressembler à du football. Et là, il se blesse. Non, je sais pas. Là, je ne sais plus. Les gars, je ne sais plus. Il faut l'exorciser. Non, il y a qu'un seul moyen, les gars. Rokia. Salut les amis, la victoire du Real Madrid 3-2 face à Atalanta de Bergame. Avec un but magnifique de Kylian Mbappé marqué à la Mbappesque à la 10e minute et il s'est blessé à la 35e minute. Et avec le but également de Jude Bellingham et Vinicius Junior. Les amis, comment vous avez trouvé ce match? Le Real peut se qualifier ou il ne peut pas?